Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Eunice Zenon fait le karaté sur ténor. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, je vais dire improvisée. C'est pas une vidéo préparée en tant que telle. Il n'y aura pas de décor ici parce qu'on ne connaît pas les tenants. On connaît quand même un peu les aboutissants là où nous en sommes avec cette bagarre et tout. Mais comment est-ce que ça a commencé pour arriver à ce niveau? Je ne peux pas planter un décor là-dessus. Je ne veux pas raconter des histoires. Raison pour laquelle je vais juste placer. Je vais aussi commenter la scène. Pour ceux qui veulent aussi donner leur avis, vous pouvez laisser les vôtres en commentaire. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur la page Facebook Cameroun Afrique Japap 2, je vous prie de vous abonner. Je mets le lien en description de la vidéo sur YouTube et je mets ça aussi en titre là sur la page première. Pour ceux et celles qui veulent perdre du poids, il y a une seule destination ou bien une seule direction, la page les plus belles influences du net. Suivez tout simplement ce qu'elle vous poste là-bas, les conseils qu'elle vous donne là-bas et vous allez rapidement perdre du poids. Vous avez déjà tout à la maison, mais vous ne savez pas seulement mélanger quoi avec quoi. Vous pouvez lui écrire un message via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page afin qu'elle vous donne des conseils personnalisés. Voilà. Maintenant, on va parler de cette affaire. Vous savez, sur Cameroun Afrique Japap, on défend d'abord la femme. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une discussion. Mais lorsqu'une femme fuck up, il faut qu'on lui dise, voilà, tu as fuck up. Alors, moi, je vais trouver que Eunice Zenon a fuck up ici, là, par rapport, parce qu'il faut être clair. Je le dis très bien, ne confondons pas les choses. Parce que moi aussi, je n'ai pas envie d'aller vite en besogne. Je ne peux pas venir et dire seulement, Eunice Zenon, non, ici, tu as fuck up et tout, voilà, non, et ça s'arrête là. Non, je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Eunice Zenon, dans cette vidéo, si on suppose, prenons d'abord ce cas, si on suppose que Eunice Zenon, cette vidéo-là, ce n'est que ça, parce qu'on a essayé de voir aussi le début de la vidéo et tout, je vais revenir là-dessus. On prend seulement la vidéo qui est virale sur la toile, qui a circulé, où Eunice Zenon fait la clé 14 à ténor, où elle donne les coups de claque, les poings, pam, pam, et qu'on sort, jusqu'à ce qu'elle prend la bouteille, elle veut frapper sur le gars, avant que le gars réussisse, par chance, parce que lui ne sait même pas qu'elle avait pris la bouteille. Quand on regarde la vidéo, il n'était même pas au courant, il était concentré sur la patte, ou bien sur la jambe de Eunice Zenon, pour la soulever. Quand il a alors fait ça, la bouteille est tombée et il a eu sa chance parce qu'elle pouvait frapper la bouteille sur sa tête. Et on devait parler de mort peut-être, qui sait. Bref, ce que je voulais dire ici, je suis un peu allé rapidement dans le bavardage, c'est qu'il faut d'abord qu'on condamne la bagarre entre les deux. Et maintenant on condamne, puisqu'on regarde la vidéo, on constate bien que c'est une personne surtout, celle qui prend la clé 14, qui est en train de violenter l'homme, non à la violence faite aux hommes. C'est pas parce qu'on défend les femmes qu'on va laisser que les hommes se fassent tabasser. Voilà. Ne venez pas dire ici que les hommes sont faibles ou quoi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a même des hommes qui sont plus forts que certaines femmes et qui ne veulent pas agir. Alors, comme j'ai dit tantôt, je vais maintenant aller dans un bon sens parce que moi, je trouve que je bavarde un peu trop à tort et à travers. Je vais m'appuyer sur cette vidéo, comme j'ai dit tantôt. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, bien, pour ceux qui n'ont pas regardé, allez tout simplement sur les plateformes comme Facebook, même YouTube. Voilà, pour ceux qui me suivent sur YouTube, il y a ça là-bas. Vous tapez seulement Eunice Zenon bagarre avec ténor et vous allez trouver la vidéo. Moi, je ne vais pas la publier ici. Je connais pourquoi je ne vais pas la publier. Allez sur cette plateforme-là, vous allez taper, vous allez voir. On constate au début de la vidéo, parce qu'il y a une autre partie que je vais en parler, la vidéo qui nous a été présentée au départ, Eunice Zenon est en train de prendre un cori à ténor. Et elle est en train de lui affliger des claques, des coups de poing. Le gars, il essaie de se battre. Quand on regarde la fille, elle a un corps par rapport à lui. Elle a bien le corps par rapport à lui. Il a un petit corps. Le gars, en tant qu'un garçon, il se défend. Il bouscule la fille jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain niveau dans la pièce. Et il y a un gars qui est sur le lit. Déjà, on dit que c'était le manager. Je vais revenir sur lui. Les gars ont dit que c'était le manager. C'est lui qui filme. Il fait qu'il dit non, non, non. Mais il n'agit pas. Il est couché sur le lit. Il filme la scène. Alors, il y a une bouteille, je crois, de champagne qui est posée là, sur une commode. Eunice Zenon elle prend la bouteille, elle veut frapper sur lui. Pendant ce temps, ténor, il n'est même pas au courant parce que sa tête est en bas. Il essaie de se dégager. Il réussit à dégager la main d'Eunice qui était enroulée sur son cou. Il réussit à dégager la main. Et il est concentré, j'ai mis pause pour regarder cette vidéo. Il est concentré carrément sur le pied d'Eunice. Il essaie de la bousculer.
Et c'est ce qu'il réussit à faire. Lorsqu'il soulève Eunice, elle tombe. La bouteille qu'elle avait dans sa main, qu'elle voulait frapper sur sa tête forcément, ça tombe. Donc c'est ça qui fait en sorte que le gars échappe. Sinon, la fille devait frapper la bouteille parce que c'était d'une violence pas possible. Et là, le gars enchaîne sur la fille, elle est au sol maintenant, avec peut-être des claques, des coups de poing. Et là-bas, la vidéo s'arrête. Si on reste seulement sur cette vidéo, puisque ça commence à un niveau où on voit Eunice est en train de prendre, a pris le courrier à Ténor, pas est en train de prendre, a déjà pris le courrier. Si on reste seulement sur cette vidéo, c'est une violence faite à l'homme. Parce qu'on constate dans cette vidéo-là que c'est l'homme qui essaye de se dégager. Voilà. Maintenant, vous savez que les réseaux sociaux, là on condamne Eunice et là ça ne souffre de rien, c'est ce que je disais au départ. Non à la violence faite aux femmes. Eunice, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, Facebook est dangereux, ça il faut le dire. Les réseaux sociaux en quelque sorte, ce sont des plateformes très dangereuses. On peut utiliser ça de n'importe quelle manière. Reste à savoir comment est-ce que l'histoire fait pour arriver à ce niveau. Si on vient vous dire que Ténor avait affligé 2 ou 3 paires de claques à Eunice avant qu'elle ne prenne le courrier au gars, ça veut dire que tout ce qu'on met les organes et qu'on sort, ça va changer. Puisqu'on va maintenant dire, le courrier que l'anga a pris au gars, c'était parce qu'elle se défendait, puisque le gars était déjà en train de lui donner des claques et des raclés. Mais on a vu encore une petite partie de cette vidéo-là qui est sortie donc avant cette action. C'est Eunice dans cette vidéo qui est en train de provoquer le gars. Et le gars, lui, sort des mots du genre, si tu es toujours violente envers moi, comme tu es en train de le faire, je vais préférer sortir. Donc le gars, lui, il évite la bagarre, la petite partie de la vidéo. Celle-là, au moins, j'aurais dû la mettre. J'ai oublié quand j'étais en train de faire le montage, j'ai oublié. Celle-là, je pouvais la mettre parce qu'elle est simple. Le gars dit qu'il va sortir et il prend, je crois, son portefeuille, son téléphone portable, il veut sortir. Mais la fille ne le laisse même pas. Et la fille le bouscule. Ils ont les mêmes vêtements, ils sont dans la même pièce. C'est la même personne qui filme. Si on prend à partir de là, c'était calme, on constate que c'est Eunice qui était toujours en train de provoquer le gars. Mais ça, ce sont les vidéos qu'on nous a servi sur la toile. Je vous dis bien, prenez les choses avec des pincettes. Ne mettez pas tous vos organes. Gardez une partie de vos organes. Les réseaux sociaux sont très, très, très dangereux. Si avant même la scène que vous avez vue où Eunice est en train de provoquer le gars, peut-être qu'il y a encore même une autre scène. Ou Ténor, peut-être qu'il framponne la fille. Vous ne connaissez pas avant qu'elle prenne le courrier. Parce qu'il faut parler de tout. Mais puisqu'on n'a pas ça, nous on va seulement se baser sur ce qu'on a vu. Si on se base sur les deux vidéos, on constate que la violence est faite sur le gars. Donc Eunice Zenon, c'est elle qui est violente envers le gars. Et ça, c'est intolérable. Quand nous condamnons les filles qui sont violentées, comme dernièrement on a parlé de ce monsieur qui violentait la fille au Cameroun, c'est la même chose. La violence, c'est fait de part et d'autre. Sur les réseaux sociaux, on a souvent tendance à condamner beaucoup les hommes, tout simplement parce que les femmes, elles viennent parler. Les hommes ont la honte. Les hommes ont honte, en fait, de venir dire j'ai été violenté par la go. Quand Fleur de Lys faisait les affaires de blessés, de gays et tout, quand nous sommes Brakatalelo font dénoncer certaines choses sur la toile, il y en a comme hommes qui ne pouvaient pas venir dire voilà. Et pourtant, on sait bien que dans les maisons, même en Europe ici, surtout comme les femmes ont le pouvoir, il y a des femmes qui passent le temps à violenter leurs hommes. Ça peut être une violence verbale, ça peut aussi être une violence physique. Donc c'est condamnable. Comme j'ai dit tantôt, prenons les choses avec des pincettes. Si on n'a pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'en dehors des images, il y a aussi des choses qui se disent sur la toile que c'est un problème qui date de depuis longtemps. Ça fuse de partout. Chacun peut écrire sa part, il poste sur la page. Je peux créer une page Facebook, j'écris aussi un texte et dire voilà, sous ce sur, voilà, je balance et les gens prennent ça. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec des pincettes. On va aller maintenant dans l'autre sens. Les gens parlent de buzz. Il y a des gens qui parlent de buzz. Ça, il faut le noter. Je suis passé maintenant dans le direct de Ducamer hier. Il y a une personne qui est intervenue qui parlait de buzz. La personne a donné certaines explications en faisant savoir que puisque c'est le manager de Ténor qui est en train de filmer, il a donné son nom. Moi, j'ai oublié le nom du manager de Ténor. Il a rappelé l'histoire de l'accident de Ténor. Lorsque le manager était sorti de une version qui n'avait aucun sens par rapport à la réalité. Il dit que le manager de Ténor, bon, un manager est censé protéger son artiste là, ça tout le monde le sait, ce n'est pas seulement le manager de Ténor. Donc, si c'est un truc qui devait incriminer son filleul, celui qui manage, voilà, il ne devait pas prendre cette vidéo là et la poster dans les réseaux. Que depuis que Ténor est en tournée européenne, parce qu'on sait qu'il a une très grande tournée européenne, on a vu, il avait affiché ça, l'affiche est très grande dans plusieurs pays, voilà. C'est qu'il ne devait pas le faire parce que ça devait pénaliser son artiste.
c'est lui qui a le téléphone des ténors depuis que le gars est en tournée. Si c'est lui qui filme et c'est lui qui balance, c'est pour montrer que la fille est violente envers le gars. C'est pour ça que c'est un buzz. Maintenant, si c'est un buzz, moi je n'arrive pas à comprendre quel genre de buzz c'est. Si c'est un buzz, c'est qu'il faut que je vous tire un coup de chapeau. Je dis ça pourquoi? La violence qu'on observe dans cette vidéo-là, c'est un buzz préparé. Comment est-ce qu'on peut être violent? Parce que si tu prépares un buzz, on voit comment... si j'enlève la partie où Eunice donne les coups de les gifles à Ténor, la clé 14, là on peut comprendre, tout le monde peut faire l'autre là. Mais quand Ténor porte Eunice pour doser au sol, c'est une violence pas possible. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un buzz où on peut même se blesser gravement. Imaginons quand il a soulevé la fille comme ça, il ne s'attendait même pas. Elle frappait sa tête, je ne sais pas sur quoi que ce soit là-bas, et elle s'évanouait. Ça devait, je ne sais pas, on pouvait parler de buzz, moi je ne comprends pas bien. Si c'est un buzz, comme j'ai dit tantôt, je vous tiens un coup de chapeau. Mais il y a des gens qui sont convaincus sur la toile. Vous ne pouvez pas leur enlever ça que c'est un buzz. Moi, je ne peux rien vous dire là-dessus. Moi, je vais me baser sur les images. J'ai trouvé les images très, très violentes. On ne fait pas, même si on doit faire le buzz, ce genre de buzz, c'est là, non. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis un certain temps, on voit des commentaires, des ténors et des nids sur les pages. Des gens disent que c'est du fabriqué. Peut-être que c'était vrai. Du genre, non, je ne veux plus, laisse-moi tranquille, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Là, on peut parler de buzz, il n'y a pas de problème. Avec la violence verbale, oui, ça passe. Mais une violence physique, comme on a vu là, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vraiment parler de buzz ici, moi, je ne vais pas vous mentir, je vous donne mon avis directement. Moi, je ne pense pas que c'est le buzz, mais je prends toutes les choses avec des pincettes. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut faire le buzz avec une telle violence. Je vais partir maintenant sur ce point, les blogueurs ivoiriens. On a vu le général Camille Makosso qui se sert de tous les dossiers sur la toile pour framponner. On a vu Apouchou, ça ne pouvait pas manquer, les Apouchou et les, je ne sais même pas, j'ai même pas envie de citer, les blogueurs ivoiriens que vous connaissez. Ce sont les gens que moi je ne suis pas, mais ce qui est sûr, hier, tout le monde était en activité. J'étais obligé de parvenir là-bas pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Ces blogueurs étaient en train de déchirer Ténor. Ces blogueurs étaient en train de défendre Eunice Zenon tout simplement parce qu'elle est ivoirienne. Ça veut dire que même si c'est la fille qui est violente, même si c'est la fille qui n'a pas raison dans l'affaire, pour eux, ils ont mis le patriotisme en avant, un faux patriotisme, j'appelle ça comme ça, parce qu'on doit condamner les faits. C'est pas parce que c'est une fille qu'ils ont défendu. Non, ils n'ont pas défendu parce que c'est une fille. Ils ont défendu tout simplement parce que c'était une Ivoirienne. Ça veut dire que si c'était même un Ivoirien qui était marié avec une Camerounaise et qui avait une chambre, ils devaient défendre leur frère ivoirien. C'était malheureux de voir ça parce qu'on se rappelle les événements de la CAN. On se rappelle comment la violence est partie dans tous les sens sur la toile et les Ivoiriens sont encore venus dire non, s'excuse parce que c'est Apouchou qui avait commencé l'affaire du Cameroun là lors du championnat là-bas au Cameroun parce qu'il avait traité Eto'o, il avait traité les gens n'importe comment, il avait salué le pays et les Camerounais ont répondu d'une manière très violente, je ne sais pas en piétinant le drapeau ivoirien mais c'est en brûlant et ils sont partis répéter, c'est parti dans tous les sens et après on a calmé les choses. Makosso Camille, je crois à toi le général Makosso Camille, c'est toi qui étais parti au Cameroun pour apaiser ce qui se passait entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais hier, on a vu Makosso Camille en direct en train de mettre, je ne sais pas si on va appeler ça des hypothèses, d'incriminer directement Ténor, en train de sortir certaines choses comme s'il vivait avec le couple. Makosso Camille, attiser la haine envers ce gars de Ténor. Et tous ceux qui suivent Makosso Camille, tous les Ivoiriens, tous de l'Afrique de l'Ouest, parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens, il faut dire la force des Ivoiriens, c'est le fait que l'Afrique de l'Ouest, c'est presque comme un pays. Tous se reconnaissent comme Ivoiriens, ils sont là-bas comme un bloc. Ce n'est pas la même chose au Cameroun. Quand le Cameroun agit sur le Cameroun, quand le Gabon agit sur le Gabon, ce n'est pas Cameroun mélangé avec le Gabon, mélangé avec le Congo et tout, en Afrique centrale, ce n'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est un bloc. Ils sont au moins, je ne sais pas où, c'est 6 ou 7 pays réunis, le Burkina Faso, le Sénégal, tout ça. C'est comme ça qu'ils sont en train de suivre les blogueurs et on dit souvent ils ont beaucoup de vues et tout. Là, il ne s'agit pas de vues. Mais ils déplorent la sortie ou bien les sorties de ces blogueurs ivoiriens au lieu d'apaiser les choses, au lieu d'être impartial, de connaître plus sur la chose avant de se prononcer. Et même si c'était le tort de Ténor d'essayer d'arranger, c'est un couple, mais non, ils ont plutôt tiré. Je rappelle aussi, je note aussi, aucun blogueur Brakata, bon, quand il dit aucun blogueur très influent sur nos plateformes n'est sorti hier. Fleur de Lis est sorti sur cette affaire pour s'amuser, c'est-à-dire faire un vrai direct comme les autres. Personne n'est sorti. Je ne sais pas si les blogueurs et blogueuses camerounais
se sont entendus pour ne pas sortir, afin de sortir à un moment donné pour riposter. Parce que ce qui est sûr, la riposte peut arriver. Là, moi, je ne veux pas vous mentir, ce sont des choses que je n'encourage pas souvent. Mais vu le comportement des Ivoiriens, si un Camerounais, si Fleur de Lis sort, si Lolo Fonja sort, Compositeur, Veuve Joyeuse, Ducamel et les autres blogueurs, et défendre Ténor, parce que normalement, c'est ce qu'on doit faire maintenant, défendre Ténor, en tirant sur les Ivoiriens avec des vraies balles. Moi, je ne vais pas vous mentir, ce sont des choses que je n'encourage pas, mais je vais franchement encourager parce que ça sera une riposte, ça sera la monnaie de la pièce des Ivoiriens. Ça peut aller dans tous les sens. Tout le monde est témoin sur la toile, ce sont les Ivoiriens qui ont commencé. Si les Ivoiriens ne remettent pas les choses en question comme il se doit, ça va aller dans tous les sens. Vous ne pouvez pas tirer sur un Camerounais. On voit, quand je vois des notes sur la page, avant l'accident de Ténor, on fait savoir comment il y avait déjà les problèmes dans ce couple, ceci, cela. C'est une affaire de couple. C'est pas parce que le gars est célèbre. Je vous rappelle que Eunice Zenon n'est pas plus célèbre que Ténor. Ne confondons pas les choses. C'est aussi une artiste, il faut le dire. Mais elle n'est pas plus célèbre que Ténor. Je vous rappelle que Ténor, s'il est connu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il est sorti avec Eunice Zenon. Non, c'est tout simplement parce qu'il était même connu en Côte d'Ivoire qu'il est sorti avec Eunice Zenon. Son ami, c'était DJ Arafat. C'est DJ Arafat qui a fait en sorte que les Ivoiriens qui aiment le rap, le hip-hop, qui aiment certaines choses dans ce sens-là, comme Arafat faisait du coupé décalé dans l'Umbrakata, c'était son ami. C'est lui qui a fait en sorte que certains Chinois, Ivoiriens, commencent à aimer Ténor. Et Ténor a aimé ce pays, il a toujours été là-bas. À partir de là, quand il était connu, il a commencé à être en contact avec Eunice Zenon. Donc, ils sont en train de dire c'est elle qui a dragué le gars. On ne sait pas qui a dragué qui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui partent et qui parlent dans tous les sens, c'est venu nous trouver sur la toile. On a vu. Il faut que les Ivoiriens, les blogueurs arrêtent. Apoutou, toi, tu es interpellé. Parce que tu mènes toujours, tu dis que tu es où c'est le berger ou tu es quoi. Tu fouettes les moutons et consorts. Apoutou, tu as créé un scandale pendant la CAN et voilà ça qui recommence. Camille Makosso, même chose. Donc maintenant, c'est là, on ne va pas vous laisser. Ce qui est sûr, nos stars Brakata vont parler, nos blogueurs vont parler et ça va aller très mal pour vous. Le tout aussi, je dis, je n'encourage pas souvent cette violence ou quoi, mais le tout aussi, pour riposter, on a vu ce que vous avez fait, il faut constater, il dit personne de nos blogueurs n'ont parlé. Et lorsqu'elles vont parler, on va bien partager et on va bien planter le décor là-dessus. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Stop à la violence faite aux hommes. Eunice Zenon, il me base sur la vidéo que j'ai vue. Tu as été très violente envers Ténor. Et le gars, lui, se défendait. Ce n'est même pas une discussion, c'est un fait. Parce qu'on regarde la vidéo qu'on nous a servi. S'il y a d'autres choses qui se sont passées avant ça, qu'on nous donne, voilà, et là on pourra peut-être comprendre. Mais si on se base seulement sur les deux vidéos qu'on a vues dans les réseaux sociaux, la première c'est la violence verbale et physique aussi, parce que d'ailleurs dans la première vidéo, le gars lui te dit que si tu es violente envers lui, lui va partir et il prend ses effets, il essaie de sortir, jusqu'à là tu le poursuis et tu le bouscules même. Le gars ne réagit pas. Donc, sûrement quelque chose s'est passé après ça, avant que le gars réagisse. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est un homme. Les gens sont en train de dire, tu es une vieille fille, tu sais, ceci, cela et tout. Dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Donc, vous êtes ensemble. Moi, je ne regarde pas le côté là. Mais stop à la violence faite aux hommes. Une jeune homme, tu es condamnable sur ce coup-ci. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. En dehors, ça nous sort certaines autres choses. Voilà. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était mon point de vue sur la situation actuelle. Je n'ai pas envie d'aller dans tous les sens. Je préfère attendre. Peut-être que d'autres éléments peuvent nous être servis sur la toile. Et je vais venir vous dire, voici ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Si on a véritablement une bonne version. Une bonne version, c'est quoi? Il suffit que Eunice Zenon elle-même s'exprime. Peut-être en faisant une vidéo. Il suffit que Ténor lui-même s'exprime. Et là, à partir des deux, on pourra dire, on pourra prendre les points en commun et dire, voici comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Comme on le dit d'habitude. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. C'était Cameroun, Afrique, Japon. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.